Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Désolée pour les fautes qui vont suivre. Alors, je vais mettre mes lunettes et je vais vous dire qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui, car cette vidéo elle va dédiée à toute une marque polonaise et elle s'appelle Eveline. On va tester le anti-cerne, le produit pour les teint. Je vous montre pas le face, le blush, highlighter, bronzer. On va également tester une palette, le mascara, le rouge à lèvres mat sans transfert, un crayon pour les lèvres. Je vais vous réparer également ma poudre préférée de chez Pierre René, la marque professionnelle tchèque, excellente. Et je vais mettre à l'épreuve ces CC crème de chez It Cosmetics. Vous allez voir mes impressions sur ces CC crème et sur des autres produits. Alors, pour ne pas trop vous retarder, on va passer au maquillage. J'ai déjà appliqué ma base Team Chic et là, du coup, on va passer en anti-cerne. C'est un anti-cerne haute couvrance avec acide hyaluronique, liquide camouflage 24 heures, long lasting que j'ai en teinte 02 vanilla. Je vous montre déjà le packaging. Il est grand, hein, quand même. 7 ml à l'intérieur, il est quand même assez grand. Alors, je vous montre déjà la teinte et la texture. Ça couvre super bien. Je vais vous montrer sous un œil pour que vous puissiez voir le rendu. Là, j'ai tout enlevé. Alors, je vais les estomper avec un pinceau pour les anti-cernes. C'est un pinceau de chez Sephora. Et donc, vous allez voir quand même que une couvrance, elle est vraiment dinguissime. Pour moi, c'est plutôt pour les paupières pour le sous-d'œil gras. Pour moi, c'est pour les peaux grasses plutôt parce qu'il va pas vraiment rentrer dans les rides et les ridules. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé. Je vais les estomper un petit peu avec mon éponge. On voit quand même que sous d'œil va être asséché légèrement. Donc, c'est à vous de voir si vous le travaillez bien avec une éponge humidifiée. Là, ça va être assez pas mal. Mais on voit quand même que ça a bien couvert, ça a bien corrigé mon, mon cerne, quoi. J'en ai pas beaucoup, mais quand même j'en ai. Je vais rajouter un tout petit peu, juste du poids pour vous montrer qu'on peut le moduler également. Là, je vais aller plus en dessous. Vraiment sur ma grosse poche. J'aime bien le travailler comme ça, aplatir avec le pinceau et puis par la suite le tapoter, tamponner avec l'éponge. Comme ça fusionne super bien avec la peau et l'humidité de l'éponge, il lui donne un petit peu plus de la souplesse. Donc voilà, deuxième couche, il est modulable, il est vraiment très couvrant, vraiment. Et là, j'allais doucement, hein. Et je vois quand même que tout est flouté, mais par la suite, il va sécher et on va voir les rides. Ils vont pas être marqués plus que ça, mais on va les voir comme si on n'avait pas d'anti-cerne. Vous voyez, c'est pas un anti-cerne qui va flouter. On passe au fond de teint. Là, du coup, j'avais envie de vous parler des CC crème de chez It Cosmetics. Je l'ai utilisé 2 fois déjà. J'ai fait un crash test matière de visage bébé de chez Dr. Jart et matière du visage de CC crème. Vu qu'ici, dans les deux, il en a SPF 50. Celui-ci, donc, crème correctrice haute couvrance, anti-âge, hydratant, que j'ai en teinte fer beige. Pour tout vous dire, ces deux choses sont incomparables. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Et ça, moyen. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'applique Dr. Jart, il unifie le teint et on voit pas les poils sur le visage. Vous voyez, ça reste pas poudreux. Par contre, ça, oui, ça reste poudreux. Et à la fin des journées, j'y vois toujours les rides et les ridules qui sont marquées. Surtout, j'ai quelques rides ici, donc j'ai
quand même, hein, la peau ridée et tout. Bah, là aussi, je vois la ride et autour, il y a la fameuse poudre, le CC crème. La texture, elle est très agréable. La texture, elle ressemble beaucoup à celle des Dr. Jart, mais comme je vous ai dit, le rendu, je préfère le rendu des Dr. Jart et surtout à la fin de la journée. Ça, c'est vraiment devenu mon chouchou. Quand je veux être sûre que ça ne va pas bouger, que ça reste joli, j'utilise Dr. Jart. Donc, celle-ci, il est le couvrant et en même temps, ça laisse effet poudre par-dessus que j'apprécie pas trop. Ça corrige extrêmement bien, ça unifie le teint. Mais comme j'ai dit, même comme ça, quand on regarde, voyez un petit peu de côté, on voit tous les duvets qui est poudré, on dirait qu'il était poudré. Ça, c'est partie qui me plaît pas trop. Mais sinon, le rendu, il est bien. Si vous avez la peau légèrement grasse, à mon avis, pour les peaux mixtes, ça va être pas mal du tout parce qu'il est d'un côté pas assez chaud, mais de l'autre côté, il s'y fixe. Donc, ça peut être vraiment une bonne, comment dire, une bonne alternative, non? Voilà, donc partie avec, bien unifié, bien homogène. Par contre, ça ne floute pas les pores. Les pores, je les vois tous avec ces crèmes. Je vous donne mes impressions à propos de ces crèmes, mais c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Il est pas mal. Je dis pas que voilà, il est vraiment pas mal, mais il y a quand même des choses à dire, des choses à montrer et à préciser pour que vous soyez pas déçus par la suite. Voilà, donc la peau, je peux pas dire qu'il est mauvais. Non, pas du tout. Il est bien. Mais évolution, elle me déçoit un petit peu à la fin de la journée. Donc voilà, si c'est juste pour sortir quelques heures, ça peut aller. Surtout les peaux peut-être sèches, déshydratées, ça, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller celui-ci. Ça, c'est vraiment une hydratation parfaite, ça unifie, ça floute, c'est vraiment exceptionnel. Celui-ci, à voir. Alors, je vais poudrer, j'ai fait mes sourcils également. Je vais poudrer avec la poudre des Pierre René que j'ai repris en teinte 00, la translucide. Elle est complètement comme ça, blanche. Elle est pas vraiment translucide, hein, je dois vous dire. Elle est vraiment éclaircissante. Mais là, je vais poudrer parce qu'après, j'aurai que les produits poudre. Vous voyez, ça éclaircit quand même. Mais elle est excellente. Elle floute. Elle est vraiment pas mal du tout. Cette poudre, j'aime beaucoup et ça tient longtemps quand même. Je brille pas. C'est une marque professionnelle tchèque, si je ne me trompe pas. Je veux vraiment avoir juste une voile de poudre. C'est pour ça que j'ai fait avec le pinceau. C'est parce que de toute façon, après, il y aura les produits poudre qui vont fixer quand même le parti là de mon maquillage. Alors, on passe au bronzer. Belle et Bronze, il s'appelle Bronzing et Contouring Poudre professionnelle, formule professionnelle et je l'ai en teinte 01 Milky Way. Alors, il se présente comme ceci. Je l'ai également utilisé. Il y a juste un seul produit que j'ai pas utilisé de toute la marque. Je vais vous en parler. Ça, c'est vraiment à utiliser seulement avec le teint poudré. Sinon, ça va s'accrocher et donc ça se prélève super bien. Il faut vraiment tapoter et puis appliquer la teinte. La couleur, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. On peut faire contouring avec. Elle est mate, légèrement satinée, mais vraiment c'est légèrement. Mais j'ai adoré le rendu. Ça reste toute la journée en place, c'est génial. Et pour le prix, je vous le jure, hein, c'est euh, c'est extraordinaire. Mais comme j'ai dit, il faut poudrer le teint avant de l'appliquer parce que sinon ça va faire des taches.
C'est pour ça que j'ai poudré, parce que je savais déjà, parce que la poudre en elle-même, le produit en lui-même, j'aime beaucoup. Il est très joli sur la peau. Il est imperceptible. Il est vraiment cette bronzing, contouring très réussi. Je vais vous swatcher, ça j'ai oublié, donc je vais vous swatcher la teinte Milky Way. Elle est parfaitissime, mais vraiment parfaitissime. J'aime beaucoup ces bronzers. On passe au blush. Et le blush, j'ai pas pu résister, je savais pas quoi choisir. Donc, j'ai pris 4 dans le même, dans le même packaging. Et ça, c'est donc blush sensation 4 en 1. Vous avez l'image derrière qui vous indique comment l'appliquer. Le rose pour modeler. C'est, donc, je vais vous swatcher les 4. Les textures sont très jolies. 4 teintes. Ils sont magnifiques, mais magnifiques. Celle-ci, elle est légèrement duochromée. Elle est pêche abricotée. Très jolie teinte. Je les ai testées toutes et sont parfaites. Les teintes, là, elles sont vraiment magnifiques. Je vais plutôt partir sur cette teinte-ci. Elle est très belle, cette teinte. Un petit peu pêche, abricotée, ça dépend comment vous le... J'aime beaucoup. Les pinces sont grandes, vous allez super bien... La place pour mettre le pinceau, c'est topissime. Le fond de teint, il est déjà figé. Et plus elle fixe, plus on voit les poils de la bête. Plus on voit les duvets, en fait. Le dernier produit que j'ai testé, c'est highlighter Glow and Go Strobe Highlighter que j'ai pris en teinte Champagne 01. C'est un highlighter cuit. La texture, elle est très fine. Hein? Regardez comme c'est discret et en même temps, ça renvoie de la lumière. Ça se prélève super bien. Je le tapote et puis je l'estompe comme ça pour le faire fusionner avec le reste des produits sur mon teint. Et ça fait une lumière. Regardez. Ça marque pas la peau. Ça laisse tout lisse. Plus vous le travaillez, plus il fusionne et mieux il va être. Regardez, c'est vraiment discret, mais en même temps visible et ça renvoie la lumière très jolie. Donc, j'adore. C'est une belle découverte d'une marque que je connaissais pas. Et on passe à la palette. J'ai pris la palette Let's Tree Look Up de Evelyn Cosmetics qui se présente comme ceci. Ça, j'ai pas touché. Elle se présente comme ceci. J'ai trouvé l'harmonie de la palette vraiment magnifique. C'est entre neutre et rose. Il y en a trois pailletés, peut-être métalliques, peut-être duochrome. Je ne sais pas, on va voir ensemble. Pour une fois, je vais vous swatcher d'abord et puis je vais décider en même temps quel maquillage je vais faire. C'est quelque chose extraordinaire. Je vous montre les swatchs. Donc ça, c'est la partie haut, mais à l'envers. Là, c'est vraiment un duochrome doré pêche rose. Très beau. Les satinés, les métalliques pailletés, excellentes. Les fards mat, ils sont tellement crémeux. Et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, hein. Depuis ma dernière palette des billes créatives que j'ai testée. Mon Dieu, j'adore. Je vais prendre, comme d'habitude, ces farcis pour unifier ma paupière. C'est cette teinte-ci. Ça se prélève super bien, regardez. Je prends un pinceau aussi fluffy. Je vais prendre, j'hésite entre ces deux teintes-là. Bon, je vais prendre celle-ci pour faire mon creux de paupière.
Ça va être ma teinte de transition. Je garde le même pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est plus orangée. Et avec cette teinte-ci, je vais créer mon creux de paupière. L'autre œil. Les filles, c'est un sans faute. Vraiment. Elle est... Ah mince. Là, je fais un peu trop. Pas estomper. Mais c'est vraiment un sans faute. Les fards ici travaillent d'une facilité. Et pour le prix, je vous le jure, vous trouverez pas mieux. C'est trop, trop, trop génial. Les fards sont sublimes. Du coup, j'ai trop envie d'utiliser ces fards-ci, mais avec le pinceau. Je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais essayer de prélever au pinceau. Ça, c'est le poil naturel. Ça se prélève parce que le fard, il est crémeux. Il est très, 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 très beau. Je vais le mettre au milieu, en aplat, en espérant que j'ai pas de chute. C'est vrai que j'ai le truc des pâtes Magras, le stylo pour que les paillettes s'accrochent mieux. Donc, je vais vous montrer déjà au pinceau, ça fait léger, ça fait très 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 festif. Le maquillage, ça fait très très très, j'aime beaucoup. Écoutez, je m'attendais pas, il n'y a pas de chute. Si, il a eu une seule paillette qui est tombée. Très 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 beau, regardez. J'espère que vous voyez bien. C'est léger, c'est très très beau. Et du coup, je vais l'appliquer avec mon doigt pour voir. Ah oui, mais là par contre, il a des chutes. Ou c'est parce que j'ai pris trop. Je sais pas, possible. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour que quand j'ai les yeux ouverts, pour qu'on puisse le voir. Ça, j'aime bien faire. Mais en légèreté, hein. J'ai fait accent vraiment sur ma paupière mobile et puis quand j'ouvre pour que ça laisse un voile léger des paillettes. Je vous recommande cette palette. Elle est extraordinaire, sans faute. J'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, on rate en bas. Je vais rester raisonnable. Je vais prendre un pinceau petit plat comme ceci. Je vais reprendre cette teinte-ci. Je vais la mettre en cas où on rate en bas. Par-dessus de ces fards-ci, je vais mettre ces fards-là. J'ai envie de tester tous les fards. Ça s'accroche super bien. Ce qui est impressionnant qu'il n'a pas de chute. Et vous imaginez bien que dans le coin interne, je vais mettre ces fards-ci avec un tout petit pinceau, comme celui-ci. J'avais tellement hâte de tester cette palette. J'avais bien raison. Elle est trop trop belle cette palette. Pour les prix, ils en ont des autres coloris également dans cette gamme de palettes. C'est très, 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 très beau. Je vais prendre un pinceau plat biseauté. Je vais prendre la teinte brun. Elle est vraiment foncée brun. Très froide d'ailleurs. Je vais intensifier ma ligne des cils près des racines de mes cils. Après, je vais mettre également le crayon dans la muqueuse à haut pour encore plus intensifier. Donc, on a terminé avec la palette. Écoutez, la palette, elle est splendidissime. J'adore. C'est une palette d'été, une palette très fraîche, une palette qui donne vraiment... Là, j'ai allé un petit peu fort avec les satinés métalliques, duochrome légèrement. Il est très, très beau, ces fards du milieu. Il a en fait la base bordeaux, un petit peu bordeaux, un petit peu marron et doré par-dessus. Il est très, très beau, ces fards. J'aime beaucoup. Écoutez, ça, c'est une super découverte. D'ailleurs, comme tous les restes, j'ai également le mascara. Le mascara, j'ai déjà testé. Il est parfait. C'est un gamme variété. Ils ont toute une ligne des produits de cette gamme-là, variété. Celui-ci, c'est pour la longueur. Et c'est vrai qu'il fait les cils de ouf longues, bien dessiné, bien enrobé du produit.
Joli, joli, vous allez voir. Du premier passage, vous voyez, j'ai à peine fait quelques touches sur mes cils et ils sont déjà... Regardez la longueur, regardez le... Regardez. Elle est pas belle, la vie? C'est trop, 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 trop beau, je trouve. Non? Pour moi, ça me suffit vraiment une seule couche, c'est parfait. Alors, voici le deux couches, cette fois-ci du mascara. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Elle est bien, ces mascaras. Et en plus, elle ne s'effrite pas, elle reste toute la journée en place et elle fait pas les yeux panda. Ça, j'adore. Dans la muqueuse, j'ai appliqué le gel liner de chez MAC en teinte Glide Ordi. J'espère que je le prononce bien. Et du coup, on va passer aux lèvres. J'ai pris ce kit-ci pour les lèvres. C'est Hola Velvet. Hola My Lips. Je sais pas. Hola My Velvet. C'est même marqué que c'est mask friendly, donc c'est sans transfert. Je l'ai également testé. Je suis pas très fan du combo de ces crayons avec ces rouges à lèvres, mais les deux, ils sont sublimes. Alors, je l'ai pris en teinte 11, Cookie Milkshake. Ça, je trouve génial. Vous avez directement le taille crayon à l'intérieur, donc vous tournez à l'intérieur, ça vous taille le crayon. Je trouve c'est vraiment super bien. On va passer à swatch. Le swatch. Là, le swatch des crayons. Je vais appliquer directement. Le crayon, c'est vraiment nude. Il va se fixer, il va plus bouger. Je sais pas si vous allez voir le CC crème. Je vais vous montrer après plus près. Je vais essayer en tout cas. Le rouge à lèvres maintenant. Oh my velvet lip. Silky matte liquid lipstick. Je vais vous montrer. Oups. La teinte. Vous voyez, je trouve que le combo, le crayon et le rouge à lèvres sont pas très très réussis. Mais la teinte des rouges à lèvres, j'adore. C'est nude parfait pour moi. Mais comme je vous ai dit, je suis pas trop fan de combo. Je vais essayer de vous montrer le rendu de fond de teint. J'espère que vous allez voir. Surtout sur mon menton, regardez. Et là, c'est vraiment horrible. Et sur le nez, c'est affreux. Donc, j'aime pas trop ces crèmes de chez It Cosmetics, c'est pas vraiment mon délire. Par contre, les produits pour le teint, les lèvres, pourquoi je chuchote? Vous savez pas non plus. Donc, tous les produits que j'ai testés, à part le CC crème et peut-être concealer anti-cerne, qui est un petit peu sec pour moi, mais sinon, il reste en place, il bouge pas. Par contre, le fond de teint, vous avez vu? Le CC+. C'est pas du tout fan. Le reste des produits, les filles, foncé, c'est très très bon. On va tester. Je crois que c'est plus. Il a juste le crayon autour qui n'était pas ce que c'est. Le reste, le rouge à lèvres ne transfère pas. Donc voilà les filles, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ma découverte, elle va vous plaire, que vous aurez envie de tester cette marque-là que j'ai adoré. Franchement, pour le prix, rapport qualité-prix, extraordinaire. J'ai envie de tester leur fond de teint parce qu'il n'avait pas ma teinte en stock. C'est pour ça que j'ai pas pris. Mais j'attends qu'il sorte parce que j'aime beaucoup les textures, pas légères, mais les textures qui s'installent et qui bougent pas. Vous voyez, qui fait pas l'effet de matière. Genre, voilà quoi, comme c'est. Ça, je suis pas trop fan et je sais que je vais pas tenir jusqu'à soir. Je vais me démaquiller avant, à mon avis. Surtout le teint, peut-être je vais refaire le teint, mais voilà. Alors, sinon le reste, le mascara parfait, j'ai envie de prendre la version waterproof également, qui est soi-disant extraordinaire. Il y en a dans le même gamme variété 3
quatre mascaras, donc waterproof. Celui-ci que j'ai longueur, il a courbure et il a volume et longueur ou volume et courbure. Je me rappelle plus. Mais il en a quatre mascaras dans la gamme variété, ce que j'ai envie de tester. Le rouge à lèvres, il est assez confortable et d'ailleurs quand je l'ai utilisé, c'est vrai ça. D'habitude le soir quand je me démaquille, j'ai toujours envie d'un peu embober mes lèvres d'un baume pour garder l'hydratation des lèvres. Là, j'avais pas du tout cette impression, du moins ça m'a pas trop tapé à l'œil comme quoi que j'avais envie de faire quelque chose de plus. Alors voilà, je vais pas plus vous retarder. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça fera vraiment avancer ma chaîne et ça me fera pas exactement, ça me fera également plaisir. J'étais ravie de papoter vous. Je vous attends en commentaire si vous connaissez cette marque et si vous avez des suggestions d'ailleurs, des marques que j'ai pas testées encore ou des produits que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Ça sera vraiment un plus pour ma chaîne. Comme ça, j'ai pas à chercher dans ma petite tête les idées pour faire des vidéos. Voilà, je vous serai vraiment reconnaissante. Alors, je vous embrasse très très fort et vous dis à la prochaine. Gros bisous.